24. Voilà la chaîne qui fait vraiment la promotion des jeunes leaders. Je dirais que en octobre-novembre, j'ai effectué un déplacement aux États-Unis dans le cadre d'un programme du département d'État américain dénommé Jeunes leaders africains avec pour thème démocratie de base et élections aux États-Unis. Donc c'est pour vous dire que ça a été une chance pour moi puisque j'étais le seul du Burkina avec aussi 11 autres jeunes du continent africain. Donc on a pu en 3-4 semaines visiter les États-Unis, profiter un peu de l'expertise des Américains en matière de bonne gouvernance, surtout les volets démocratie, puisqu'il faut dire qu'à leur niveau, ils ont beaucoup travaillé avec la jeunesse et c'est ce qui fait la force des États-Unis aujourd'hui. Donc, c'est un projet qui va beaucoup prendre en compte l'organisation des élections au sein des établissements, la mise en place des parlements, des sénats au sein des écoles et avoir une commission électorale qui sera chargée des élections-là pour permettre à chaque élève de décider qui il veut comme président. Et aussi, il faut dire que chaque candidat doit déposer d'abord un programme d'activité pour l'année scolaire et les élèves vont juger le candidat à partir de son programme et aussi de son gouvernement parce qu'il faut dire que chaque président vient avec un gouvernement et chaque membre doit vraiment cadrer, ça veut dire qu'il doit répondre parce qu'on a des critères pour les candidatures et la CENI sera chargée de superviser les élections, permettre à tous les élèves de voter, de choisir les présidents. Et après maintenant, comme vous le savez, c'est comme chez les adultes, ce que l'on veut faire. Donc on ne veut pas, c'est-à-dire l'élève n'a pas de moyens pour exécuter son programme. Il a besoin forcément de moyens et ces moyens-là, on va demander aux associations des parents d'élèves qui sont qui travaillent directement avec les élèves et les chefs d'établissement, s'ils peuvent en quelque sorte permettre aux élèves de gérer les fonds qui sont destinés à leur caisse. Ça veut dire que les élèves ont un programme d'activité et ce programme-là entre un peu dans le cadre vraiment de l'assainissement de leur milieu, dans le cadre de plus de qualité en matière d'éducation. Le programme est assez long, c'est difficile de vous expliquer, vous donner tout le contenu, mais voilà, dans les jours à venir, je pense qu'on va remettre le document au Premier ministre, au président de l'Assemblée, pour que ces personnalités-là nous accompagnent, parce que c'est un projet où on aura besoin de l'adhésion totale de tous les acteurs. Il faut dire qu'aujourd'hui, n'importe qui se dit élève et qui il se permet d'organiser des soi-disant grèves et autres, et les marches, ils sont là, ils perturbent les cours. Donc on veut en réalité permettre aux élèves de mieux maîtriser, de mieux se comporter vis-à-vis de leurs parents, de leurs éducateurs et surtout de donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'il faut dire que demain, l'émergence du Burkina, forcément c'est cette jeunesse-là qui fera émerger le Burkina. Voilà, donc les autorités ils parlent d'émergence, mais je pense que eux-mêmes ils ont compris qu'il faut forcément s'appuyer sur cette jeunesse, il faut compter sur cette jeunesse-là pour faire émerger le Burkina. Et pour ça, nous on compte vraiment travailler sur des formations et des conférences, sur aussi la formation même de base. Parce qu'il faut dire que quand on parle d'élection au sein des écoles, c'est une citoyenneté. Ça veut dire c'est pour permettre à la jeunesse de s'ouvrir au monde. C'est pour permettre à la jeunesse de participer aussi au développement du pays. Parce qu'il faut que cette jeunesse-là comprenne qu'il est le maître de son avenir. Voilà. C'est trop dit parce qu'il faut d'abord qu'on arrive à asseoir, ça veut dire qu'arrive à réunir toutes les parties concernées, c'est-à-dire que les parents d'élèves, les chefs d'établissement, les élèves et les étudiants, sans oublier aussi les professeurs. Donc, avec les membres du gouvernement, les responsables du ministère de l'enseignement secondaire, de l'éducation nationale, ensemble, on va essayer de débattre, essayer de faire un consensus pour que chaque partie puisse vraiment donner ses préoccupations et ensemble on va faire des propositions, arrêter un document qui prendra en compte tous les besoins des différents acteurs. Donc à partir de là, je pense que personne ne sortira perdant. Donc on va vraiment travailler avec tous
tout ce beau monde-là. Voilà, on ne va pas essayer de bloquer le dossier, dire que c'est un truc jeune, on va travailler avec les jeunes. Non, nous, on veut vraiment appeler tout le monde à contribuer à assainir ce milieu. C'est pour le bien des parents. Il faut aller prendre des parents d'élèves. Si les élèves ne vont pas à l'école, c'est eux qui perdent parce qu'ils payent les scolarités. Ils sont obligés de leur donner leur argent de poche. Ils sont obligés, il y a pas mal de trucs, il y a pas mal d'éléments qui rentrent en compte. Et vous prenez les chefs d'établissement. Si les élèves ne viennent pas, ça joue sur les résultats. En fin d'année, ils sont obligés comment on appelle ça, de présenter un bilan des résultats pour convaincre encore de nouveaux de venir s'inscrire. Donc, c'est pour dire que les professeurs, ils ont un manque à gagner avec les professeurs vacataires. Je dis que toute personne n'est gagnant avec ces perturbations, avec vraiment ce désordre qu'il y a dans les écoles. Ce projet, nous avons pu réunir pas mal de personnes ressources. Nous avons eu des directeurs, nous avons eu des jeunes communicateurs, nous avons eu des éducateurs et même des chefs d'établissement qui ont accepté se joindre à nous pour travailler contre ce projet. Donc c'est un projet, ce n'est pas pour demain ni après-demain, c'est un projet qui prendra beaucoup de temps parce qu'il faut vraiment travailler à fond pour ne pas proposer quelque chose de 2 ans. Nous, on veut vraiment pour toute la vie. Donc pour ça, il faut vraiment impliquer tous les acteurs, il faut prendre tout le temps pour traiter le dossier à fond. Sans hésiter, ils nous apportent, ils nous donnent leur accord de principe côté américain. Maintenant, à nous, Burkinabés, d'asseoir d'abord la chose. Côté Burkina, je pense qu'on a déjà échangé avec une personnalité qui nous a aussi confirmé, qui nous a donné son accord de principe à nous soutenir. Et très bientôt, l'équipe se rendra chez lui au bureau pour présenter notre projet et avoir maintenant son adhésion et voir si on peut aller rencontrer le Premier ministre et ensuite échanger avec les acteurs du ministère de l'Éducation nationale et des enseignements secondaires et supérieurs. Est-ce que vous avez... Aujourd'hui, il faut dire que ce projet-là n'est pas un projet de Planet School, c'est un projet pour toute la jeunesse burkinabé, c'est un projet pour tous les Burkinabés. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on accepte préparer l'avenir. Il faut qu'on accepte donner la chance à certains pour qu'ils puissent vraiment réaliser leurs rêves. Je peux ici demander à la jeunesse de vraiment participer à nos différentes sorties, puisqu'on aura des tournées dans les écoles pour échanger avec nos frères élèves étudiants. Donc on aura vraiment des personnes ressources à nos côtés pour leur apporter vraiment la bonne nouvelle, leur donner vraiment la bonne information et demander à ceux qui adhèrent, qui nous écoutent, qu'aujourd'hui on doit tous accepter qu'il y a une possibilité de faire changer les choses. Il y a une possibilité qu'on se rende responsable, que nous on prépare ce Burkina-là à accueillir les leaders vraiment exemplaires, des leaders capables de faire bouger les choses avec des actions concrètes. On veut vraiment appeler tout ce beau monde-là à contribuer à faire du Burkina un pays émergent. Donc l'émergence commence à partir de 2013.